La question de ce qui se passe après la mort hante l'humanité depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme a pris conscience de sa propre mortalité, il a cherché des réponses à cette énigme. C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse facile, car elle touche à l'essence même de notre existence et de notre foi. Et pourtant, nous devons tous nous y confronter à un moment ou à un autre de notre vie, que ce soit par curiosité, par peur ou par espoir. Heureusement, nous ne sommes pas laissés seuls à méditer sur ce mystère. La sagesse des âges nous accompagne. Depuis des millénaires, la Bible offre conseils et réconfort, éclairant le destin éternel qui nous attend tous. Elle est une source inépuisable de sagesse et de réconfort pour ceux qui cherchent des réponses. Elle parle d'un Dieu d'amour qui désire une relation avec nous, dans cette vie et dans la suivante. Un Dieu qui nous guide et nous soutient à chaque étape de notre voyage. Dans les pages de ce texte sacré, nous trouvons des récits d'espoir et de résurrection, de paradis et d'enfer. Ces histoires nous offrent des perspectives variées sur ce qui nous attend après la mort. Bien que les interprétations puissent varier, le message central reste clair. La mort n'est pas la fin. C'est un nouveau commencement, une nouvelle étape dans notre existence. Ce n'est qu'une transition, un passage d'un royaume à un autre, un voyage vers une nouvelle réalité, pleine de promesses et de mystères. La Bible nous rappelle que nos choix dans cette vie ont des implications profondes pour la suivante. Chaque action, chaque décision résonne dans l'éternité. Elle nous appelle à vivre avec un but, à rechercher la justice et à embrasser l'amour de Dieu, à vivre de manière à refléter les valeurs et les enseignements divins. Le cheminement vers la compréhension de l'au-delà peut être complexe et difficile. C'est un voyage spirituel qui demande patience, foi et persévérance. Mais en approfondissant les Écritures et en explorant différentes interprétations, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de ce qui nous attend au-delà du voile. Une compréhension qui peut nous apporter paix et sérénité. Cet essai explorera la perspective biblique sur la vie après la mort, en explorant les concepts du paradis et de l'enfer, les enseignements de Jésus et la promesse de la vie éternelle. Nous plongerons dans les textes sacrés pour découvrir les vérités profondes qu'ils recèlent et la promesse de la vie éternelle. Une promesse qui nous inspire et nous guide, nous offrant un espoir inébranlable pour l'avenir. La Bible décrit le paradis comme un lieu d'une beauté et d'une joie inimaginables, un royaume où la tristesse et la douleur cessent d'exister. C'est un lieu préparé par Dieu pour ceux qui l'aiment et le suivent. Dans cette demeure céleste, les fidèles habiteront dans la présence de Dieu, expérimentant son amour et sa gloire de première main. Apocalypse chapitre 21, verset 4, brosse un tableau saisissant. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car le monde ancien a disparu. Imaginez un lieu où les rues sont pavées d'or et les portes sont faites de perles. Imaginez un royaume rempli de la lumière radieuse de la présence de Dieu, où le soleil et la lune sont inutiles. C'est le paradis décrit dans la Bible, un lieu de paix et de bonheur éternel au-delà de nos rêves les plus fous. Cependant, le paradis n'est pas seulement une destination physique, c'est un état d'être en parfaite communion avec Dieu. C'est un lieu où nos cœurs et nos esprits seront entièrement alignés sur sa volonté et où nous ferons l'expérience de la plénitude de son amour et de sa grâce. L'apôtre Paul le décrit comme étant avec Christ, ce qui est de loin préférable à tout ce que cette vie a à offrir. En contraste frappant avec la beauté radieuse du paradis, la Bible parle également de l'enfer, un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu. Il est décrit comme un royaume de ténèbres et de tourments, réservé à ceux qui rejettent l'amour de Dieu et choisissent de suivre leur propre voie. Bien qu'il soit souvent dépeint comme un abîme de feu, la véritable essence de l'enfer réside dans le profond sentiment d'isolement et d'angoisse spirituelle qui découle du fait
d'être éternellement séparés de la source de tout amour et de toute vie. La Bible utilise des images saisissantes pour transmettre la réalité de l'enfer, le décrivant comme un lac de feu et un lieu de pleurs et de grincements de dents. Ces images ne doivent pas être prises au pied de la lettre, mais plutôt pour exprimer la gravité du rejet de l'offre de salut de Dieu. L'enfer est un rappel brutal que nos choix ont des conséquences éternelles. Il est important de noter que Dieu n'envoie personne en enfer. C'est plutôt une conséquence de leur propre choix. Il désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cependant, il respecte notre libre arbitre et nous permet de choisir notre destin éternel. L'enfer sert d'avertissement solennel pour que nous nous détournions de nos voies pécheresses et embrassions le chemin de la justice. Section 4. Jésus parle de la vie et de la mort. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus a souvent parlé de l'au-delà, offrant espoir et assurance à ses disciples. Il a abordé des sujets profonds et mystérieux, apportant clarté et réconfort à ceux qui l'écoutaient. Il a proclamé qu'il était la résurrection et la vie, et que quiconque croit en lui ne mourra jamais vraiment, comme il est dit dans Jean chapitre 11, verset 25. Cette déclaration puissante a été illustrée de manière spectaculaire lorsqu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, démontrant ainsi son pouvoir sur la vie et la mort. La résurrection de Jésus d'entre les morts est le triomphe ultime sur la mort, offrant une preuve tangible que la mort n'est pas la fin, mais une porte vers une existence nouvelle et glorieuse. Cet événement a transformé la vie de ses disciples et continue d'inspirer des millions de personnes à travers les âges. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, que l'on trouve dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, Jésus illustre le contraste saisissant entre le sort des justes et celui des méchants après la mort. Cette histoire poignante met en lumière les conséquences éternelles de nos choix terrestres. L'homme riche, qui a vécu dans le luxe et l'indifférence envers les pauvres, se retrouve dans les tourments, souffrant des conséquences de sa vie égoïste et insensible. Tandis que Lazare, le mendiant qui a mis sa confiance en Dieu, trouve le réconfort au paradis. Cette image de Lazare dans le sein d'Abraham symbolise la récompense éternelle pour ceux qui vivent selon les valeurs divines. Cette parabole souligne l'importance de vivre une vie qui reflète les valeurs de compassion et de justice de Dieu. Elle nous rappelle que nos actions ont des répercussions éternelles et que la véritable richesse se trouve dans la générosité et l'amour. Les enseignements de Jésus sur l'au-delà sont à la fois réconfortants et stimulants. Ils nous encouragent à vivre avec une perspective éternelle, en gardant à l'esprit la promesse de la vie après la mort. Ils offrent l'assurance réconfortante que la mort n'est pas la fin pour ceux qui croient en lui, mais plutôt le début d'une nouvelle aventure dans la présence de Dieu. Mais ils nous mettent également au défi de vivre des vies dignes de l'héritage éternel qui nous attend. Chaque jour est une opportunité de refléter l'amour et la justice de Dieu dans nos actions. Ces paroles nous rappellent constamment de chercher d'abord le royaume de Dieu et d'amasser des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne peuvent détruire, comme il est mentionné dans Matthieu chapitre 6, verset 20. En vivant ainsi, nous préparons notre âme pour l'éternité et trouvons un sens profond et durable dans notre existence terrestre. Section 5. La résurrection, le cœur du sujet. Au cœur de la foi chrétienne se trouve la croyance en la résurrection des morts. Cette croyance est centrale et fondamentale car elle touche à la promesse de la vie éternelle. Cette croyance ne concerne pas seulement une réanimation physique de notre corps, mais une transformation en un état d'être nouveau et glorieux. C'est une métamorphose complète, une renaissance spirituelle et physique. Comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44. Il en sera de même pour la résurrection des morts. Paul décrit cette transformation
avec des mots puissants et inspirants. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Cette image de la semence et de la récolte illustre la transformation radicale qui nous attend. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Ce qui est faible et imparfait devient parfait et magnifique. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Ce qui est fragile et vulnérable devient puissant et résilient. Il est semé corps physique, il ressuscite corps spirituel. Cette transformation nous élève à un état supérieur d'existence. Cette résurrection n'est pas réservée aux croyants, elle est universelle et concerne toute l'humanité. La Bible parle d'une résurrection générale, tant des justes que des méchants, une résurrection qui transcende les distinctions terrestres. Comme l'indique Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Ces versets soulignent l'universalité et l'inévitabilité de la résurrection. Cependant, la nature de cette résurrection diffère. Il y a une distinction claire entre les destinées des justes et des méchants. Ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur connaîtront une résurrection pour la vie éternelle, une vie de bonheur et de paix sans fin. Tandis que ceux qui l'ont rejeté feront face à une résurrection pour le jugement, une réalité solennelle et redoutable. Le concept de résurrection donne un espoir et un sens à nos vies. Il nous offre une perspective qui transcende les défis et les souffrances de cette vie. Il nous rappelle que cette existence terrestre n'est pas tout ce qu'il y a. Elle est temporaire et transitoire. Ce n'est qu'un prélude à une réalité plus grande qui nous attend. Une réalité où la plénitude de la vie et de l'amour divin se manifeste pleinement. En embrassant la promesse de la résurrection, nous trouvons un sens profond et une direction dans notre vie quotidienne. Nous pouvons faire face à la mort avec courage et confiance, sachant que ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre glorieux dans notre voyage éternel. Cette assurance transforme notre vision de la vie et de la mort, nous permettant de vivre avec une espérance inébranlable et une joie profonde.